peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y hipocondríaca con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Je ne sais pas ce qui me fera plus mal, devoir arrêter le tennis ou devoir arrêter la médecine. Eh bien, la médecine est ancrée en toi. Tu ne vas jamais oublier la médecine, c'est juste que tu viendras moins ici, mais... la clinique est à toi et à ta famille. Cécile, on peut arriver à la sauver. Non, ça doit l'être. Est-ce que tu ne connais toujours pas tes enfants? Ils te ressemblent têtus et ils continueront à se battre. Ils n'abandonneront jamais, je les connais. Oui, et j'espère seulement qu'ils ne vont pas hériter de mon amour du jeu. Oui, je l'espère. Tu sais, j'ai toujours pensé que ce vieux renard va s'en tirer un jour. C'est moi qui te le dis. C'était différent. Maintenant, mes enfants cherchent un traitement psychiatrique pour moi. Tu peux imaginer la honte? Alors quoi? Est-ce que tu es de ceux qui pensent que les médecins ne tombent jamais malades, mais nous tombons aussi malades? Nous allons mourir, nous aussi. Et est-ce que Marouja le sait? Non, et j'espère qu'elle n'en saura rien. Elle ne me le pardonnerait jamais. C'est pour ça que mes enfants font tout leur possible pour l'empêcher de découvrir la vérité. Entrez, Madame Léonore. À l'heure actuelle, Pour ce qui est de la Alejandro est avec la chirurgie, fille d'Ignacio. il y a évidemment la salle de chirurgie, mais ce n'est pas vraiment là, c'est au sous-sol. Il faut descendre de 2 étages. Plus loin, notre cafétéria. Et là-bas, c'est la salle de rayon X et l'échantillonnage est ici. Il veut la convaincre de nous donner un délai pour payer la dette. Et de ne pas nous prendre la clinique, bien sûr. La clinique que j'ai placée en gage pour continuer à jouer. Ici, nous avons réhabilité plus de 1000 enfants. Ici, vous devriez aller à un magasin de chaussures et de sacs à main pour femmes, et vous ferez beaucoup d'argent. C'est pour la thérapie des enfants atteints de traumatisme sévère. Pas tant que ça. Pourquoi est-ce que je vais vous berner, Léonore? Écoutez, quelle bonne idée, docteur. Bien sûr que cet espace est rempli de portefeuilles importés. Oui, en peau de crocodile. Non, pas de fourrure animale, mais simplement des matières synthétiques importées. Synthétique. Bonjour docteur, comment allez-vous? Ah, Sainte Vierge, protège-moi s'il te plaît. Non, Macarena, je ne trouve rien. Cherche dans l'archive sur la droite, Pilar. Il y a 2 dossiers là-bas. Tu verras, ça doit être l'un d'eux. Macarena, Bererano a dû sûrement le mettre quelque part ailleurs. Parce que je ne vois pas où c'est. Oh non, ouvre les yeux, Pilar. Puis regarde dans toutes les armoires, tu veux. Ce dossier doit être là, j'en suis sûre. Pilar, nous ne pouvons pas rater cette occasion de le faire pour l'amour de Dieu. Macarena, regarde qui vient par ici. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Pilar, Bererano retourne au bureau. Pilar, Oh non. Et maintenant? Alors qu'est-ce que je fais? gardez la monnaie. Suis-moi. Ne discute pas, faut faire diversion. Cours, très vite. Manque Voilà. d'oxygène. Aïe. À l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Ouvrez la porte rapidement. Faites attention. Macarena, ça va? Faites attention, elle est blessée pour l'amour de Dieu. Entrez, s'il Oh, vous est-ce plaît. que la visite est terminée maintenant? Ou vous allez me montrer les patients en phase terminale ou ceux qui souffrent? Oh, pour que je me sente mal. Non, docteur, vous ne pouvez pas me faire ça et je ne vais pas vous le permettre. C'est clair, Lulu? Très bien. Léonore, puis-je vous emmener dans un endroit spécial? Oh, regardez, quelle coïncidence. Voilà Georges. Comment ça va? Bonjour, docteur. Bonjour. C'est le projet le plus important de la clinique, Léonore.
Je vous présente Rodrigo, Miguel et Fernando. Est-ce qu'ils sont morts? Non? Oh, ravi de vous rencontrer, Léonore. Bonjour, bonjour. Et regarde Lulu, ma Lulu, regarde ces souris. Ils souffrent d'une maladie qui affecte leur cerveau, leur tronc et leur moelle épinière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que Rodrigo a perdu la capacité de marcher. Miguel ne voit pas, il est aveugle. Aïe, il ne voit pas, il ne marche pas, pauvre souris. Oui, pauvre souris. Et Fernando souffre de vertige et de dépression. Il a aussi perdu la capacité de reproduire. Ah, vous voulez dire que si jamais vous lui achetez une petite roue, il ne pourra donc pas la monter? Non. Non, il a perdu la volonté de courir. Et je ne pense pas qu'il leur reste 2 mois à vivre, et ni 3. Ils ont l'air si tristes. Vous allez les soigner, n'est-ce pas, docteur? Ça dépend de vous, Léonore. 2 mois? Oui, bien sûr. Ah, Mona, ça va? Aïe, Tu te aïe, sens aïe. bien? Aïe. Oui, ça va aller. Oui. Qui voilà, mais patron, quelle coïncidence de vous voir ici. Moi? Je travaille ici au cas où vous l'auriez déjà oublié. La coïncidence, c'est que vous soyez là. Ah non, 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 ce qui s'est passé, c'est que nous étions là, dans le labo. Oui. Là, là-bas. Ici, oui, à côté. Oui, tout près d'ici. Vous savez quoi? Je remarque que vous êtes pâle. Oui. Je vous conseille de prendre soin de vous, d'accord? Oui, c'est terrible. C'est vrai que je suis Est-ce toute que tu pâle. te sens mieux? Merci pour votre aide. Un petit conseil, faites attention. Mona. Ah mince, il faut que je me dépêche. Vous avez besoin de quelque chose? Je n'ai pas toute la journée et j'ai besoin de trouver quelque chose que j'ai laissé ici. Oui, monsieur. Sachez que les souris ont des systèmes immunitaires très proches des êtres humains. D'où leur utilité lors des expériences. Est-ce que ça veut dire que ce qu'ils ont peut être transmis aux humains et à Lulu? Exactement. Léonore, nous sommes en train de développer des recherches très importantes. J'étudie une maladie qui affecte le système nerveux central depuis des années. Docteur, sauvez-les, s'il vous plaît. Comment, Léonore, si je perds la clinique? Allons négocier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Négocions, Nous négocions. allons passer un accord. Nous allons négocier. Eh bien, merci, Léonore. Docteur, une question. Dites-moi si jamais ma Lulu présente l'un de ces symptômes, est-ce que je pourrais vous l'amener pour une consultation, s'il vous plaît? Oui, Léonore. Elle et toute sa descendance. Est-ce que c'est Fernando? Oui. Fernando, maman te promet que tu vas t'en sortir. Tu ne vas pas mourir, Fernando. Ne t'inquiète pas. Macarena, pour l'amour de Dieu, ce sont mes grands-parents Non, qui c'est m'ont moi appris qui te ça. l'ai appris. Tu veux bien m'écouter? Non, arrête, écoute-moi. Moi, je n'en fais qu'à Tu ma veux tête, bien je suis m'écouter? têtue, je te dis tout simplement la Macarena, t'en vérité. fais qu'à ta tête. Ah, ça, elle va faire. Psst, psst, elle fait psst. Aïe. Ah non, écoute bien. Non, non, il y a quelqu'un qui fait des pss, pss, qui me fait des pss, qui n'arrête pas de me faire des pss, Attends, pss. oh, Et qui Macarena, continue. Tu veux bien arrêter tes Cécilia. Voilà. Macarena, quand Bererano va tout découvrir, il va me tuer. Comment as-tu fait pour l'en empêcher? Eh bien, Macarena s'est évanouie à cause du choc, tu t'imagines? Non, Cécilia, Comme ça, je non. faisais semblant. Vraiment? Oui, je faisais semblant, tu ne l'as pas remarqué? Eh ben, dis donc, t'as déjà pensé à devenir Oh non, actrice? c'est n'importe quoi, Cécilia, s'il te plaît. J'ai un peu vraiment d'expérience dans le domaine parce que j'en ai lu beaucoup à ce sujet dans le journal de la méthode de comment on appelle ça encore? De Stratowski? De Sharpey? Sharpey? Sharpey, c'est pas une course. Très bien. Avec de bons acteurs, j'espère que ça en vaut la peine. Je Mais dois bien y aller. sûr, crois-moi, ça en vaut vraiment la peine, Pilar. Merci beaucoup. Vraiment. D'accord, alors c'est quoi la prochaine étape? Nous allons emmener tout ça chez un médecin pour qu'il puisse le traduire et confirmer que le diagnostic qu'ils ont donné à Madame Béatrice est faux, que c'est un mensonge. Et à quel médecin allons-nous le porter, Macarena? À quel médecin allons-nous amener ça, Macarena? La vérité, c'est que je Dis-moi. dois aller le lire parce que je dois Oui, faire des recherches. merci.
viens par ici. Sur ce type de Macarena, cancer. viens Mais je par n'ai pas ici. autant Je dois te d'expérience. parler, écoute. De quel associé tu parles? Oui, docteur, elle dit qu'elle reçoit même des paiements par tranche, ce qui peut même réduire la valeur totale de la dette, à tout moment tant que nous lui donnons des actions. Mais pourquoi diable elle veut être associée dans une clinique? Docteur, il doit y avoir quelque chose qui l'intéresse. Peut-être que vous, ou plutôt votre intelligence, la manière dont... Nous savons tous que votre intelligence est rare, docteur, mais au contraire, vous savez quoi, je pense qu'elle pense qu'il vaut mieux investir dans votre tête que dans un hôpital, point final. Non, impossible. Nous ne voulons pas de partenaires qui ne sont pas des membres de la famille. Alors je lui dis quoi? Dites-lui que, pour profiter de cette tête rare, j'y penserai. Et puis je lui dirai. D'accord, je me mets au travail. Oui, oui. Mon Dieu. Surprise! Oh, je sais que tu n'aimes pas que je rentre dans ton bureau à l'improviste, mais je pense que cette fois-ci, ça en valait la peine. Que signifie ce chèque, Camilla? Ça signifie que lorsque mon père est mort, il a laissé de l'argent pour une urgence et il me semble que c'est l'occasion parfaite pour l'utiliser. Pour la clinique? Ah. Je sais que ça ne couvre pas la totalité, mais ça peut aider grandement. Et si tu m'avais dit plus tôt comment ça allait, eh bien, tu sais, je l'aurais fait depuis longtemps déjà. J'apprécie, mais on ne va pas utiliser cet argent, ton argent, l'argent de ta famille. Oh, mais pourquoi pas? Parce que je doute fort que ton père ait travaillé toute sa vie pour laisser sa fortune entre d'autres mains que celle de ta famille. Ah, mon amour, tu es de ma famille. Camilla, mon père a fait une erreur et tu n'as pas à payer pour ça. Oublie ça. D'ailleurs, comment tu as réussi à convaincre ta mère? Eh bien, ma mère est tout à fait d'accord. Merci d'avoir pensé à nous. Mais on ne pourrait pas te rembourser. C'est juste que je m'en fiche quand tu vas me le rembourser, tu comprends? Si tu me rembourses, tu dois réaliser que c'est un cadeau. J'ai beaucoup de travail, d'accord? Ah, ça signifie alors que tu préfères recevoir de l'argent d'un parfait inconnu, Alejandro. Je ne vais pas obtenir de l'argent de quiconque. Ni en cadeau, je suis payé pour mon travail. Mon amour, ton extrême envie d'aller au Mexique, c'est de la folie. Réfléchis, tu vas arrêter tes recherches et tu ne peux pas faire ça. Et en plus, tu quittes ton père, il est malade. Je vais sauver la clinique et ce n'est que pour 6 mois. Pourquoi tu es si têtu et déterminé par tes opinions? Ça te coûterait quoi si je t'aidais? Je vais trouver une solution, fais-moi confiance. Pourquoi tu dois rendre les choses plus difficiles? Fais-moi confiance. Oh. Excusez-moi, docteur. Désolée de vous interrompre, mais docteur, il y a une patiente qui vous attend en ce moment aux urgences et son nom de famille est Gonzalez. Comme si je n'avais pas déjà assez de problèmes. Ah, eh bien, tu en aurais moins si tu te laissais aider. Alors, qu'est-ce que je lui dis, docteur? Dites-lui d'entrer. Mona, Macarena. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? C'est elle! Qui? La petite amie du docteur. Quoi? La petite amie du docteur, elle est dans l'ascenseur, tu l'as pas vue? Non, parce que tu me l'as pas dit, attends. Mais comment ça? Non, tu ne l'as pas fait. Mais oui, je t'ai dit, Non. tu regardais pas à l'endroit. Non, ce n'est pas vrai. Laisse tomber. Oh, ce n'est pas arrête grave. l'occasion. Chut. Aïe! C'est bon. Vas-y. Attends-moi ici. Dites-moi. Le docteur va vous recevoir, mais pas plus de 5 minutes, car il est très occupé dans une réunion. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement ce dont j'ai besoin. Merci. Non, mon cœur. Il n'y a pas lieu que tu viennes. Ne t'inquiète pas. Je sais parfaitement que le concours de beauté aura lieu la semaine prochaine. Détends-toi. Ne t'inquiète surtout pas, je vais te refaire les dents comme dans les publicités commerciales pour dentifrice. Mais pour ça, je pense vraiment que tu vas devoir emménager dans le cabinet où je fais mes consultations tous les jours. D'accord? Alors j'espère que tu seras prête demain, ma jolie. Au revoir, ma chérie. Non, cette fille est une beauté, tu ne peux même pas imaginer. Je suis sûr que si elle ne gagne pas le concours de beauté, je la couronnerai moi-même. Eh bien, donc, c'est ici que je ferai mes consultations. Ah. Oui. Oui? Oui. Oui. En fait, ce sont les 2 seuls bureaux que nous avons à louer. Bien qu'en réalité, on parle finalement d'une concession. Parce que nous voulons assurément que la personne qui les reçoit... Vous parlez bien de moi. Probablement. Oui, oui. Ça peut être oui, mais bien peu importe. Peu Oui. importe ce que c'est et ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de nous. Vous me comprenez? Vous me suivez, c'est que nous voulons garder une unité dans la clinique, nous ne voulons pas qu'elle change d'étage en étage. Non, Qu'est-ce qu'il y a? doucement. Parce que si on parle d'esthétique avec tout le respect que je vous dois, Doc, la clinique Pulido est très ennuyeuse, vous ne pensez pas?
Regardez plutôt les couleurs, les nuances que nous pouvons utiliser dans les centres d'esthétique dentaire. Ces nuances vous amènent au Oui, pays mais des rêves. voyez, comment vous les voulez, ce sont les conditions. En réalité, je ne peux pas prendre ce genre de décision. Ce sont prises par plusieurs personnes. Je vois. Ça me semble très bien. Bon, il faut qu'on en parle immédiatement. Mon cher docteur, je ne veux pas louer. Ce que je veux, c'est acheter. Acheter. Mademoiselle Gonzalez, écoutez, vos visites imprévues ne doivent pas devenir une habitude. C'est un cabinet médical, pas un salon de coiffure. Je sais, docteur, il veuille m'excuser, d'accord? Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour moi. Cette fois, c'est pour une amie qui est malade. Dites-lui de prendre un rendez-vous. Non, parce que c'est un peu plus complexe que ça, d'accord? Vous êtes un peu morose, n'est-ce pas? Je suis occupé et j'espère que c'est important, Macarena. Oh, non. C'est très important, parce que vous allez voir. Je vais vous montrer, en fait, voilà. Imaginez que j'ai découvert un problème dans l'entreprise où je travaillais auparavant. Écoutez-moi attentivement. Je pense que le directeur est en accord avec un docteur pour faire croire aux patients qu'ils sont incurables. Et parmi l'un de ces patients, il y a une patiente. Elle s'appelle Madame Béatrice. Elle est une femme adorable, bienveillante, et elle a un Écoutez, cancer. Macarena, vous avez 5 minutes. Uniquement 5 minutes pour me présenter le cas. De façon concrète et brève, d'accord? D'accord. Eh bien oui, au début nous voulions vendre, mais après on s'est décidé de louer parce que nous voulions absolument garder le contrôle sur la clinique. Alors je suis désolé, mais il est impossible d'acheter. Gardez cette offre, s'il vous plaît. Peter. Hein? Ça me surprend que vous ne sachiez pas que dans la vie, tout est à vendre. Un moment. Stop, ne bougez plus. Pardon. Regardez-moi, droit dans les yeux. Regardez le bout de mon nez. Maintenant je veux que vous comptiez avec moi. Pardon? 1, 1, 2, 2. 3. Restez là. Un moment. Ouvrez un peu plus. Waouh. Waouh. Oui. Cette fille est à l'image de la clinique. C'est terrible, parce qu'elle a besoin d'un blanchiment, d'un sourire, d'un design très profond. Peter. Alors quoi? Nous allons enfin parler d'affaires ou quoi? Hein? Quoi? Qu'en dites-vous, docteur? Hein? C'est un mensonge, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai que le traitement n'ait pas fonctionné pour Madame Béatrice et qu'ils ont fait ce constat de mauvaise foi. Quoi? Je devrais me taire? Oui, s'il vous plaît. Quel est le nom du médecin qui a dit à la dame que ça ne valait pas la peine de continuer le traitement? Romero, docteur Romero. Eh bien oui, effectivement. Il s'est trompé. Car selon ses tests, cette dame devrait continuer le traitement car ça se passe bien. Vous voyez? Docteur, vous voyez bien que j'ai raison. Nous devons faire quelque chose. Nous devons impérativement informer tous ces gens. Nous devons les dénoncer et trouver un journaliste. Nous devons? Oui. Nous? Non. Comment ça, non, docteur? J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous veniez avec moi pour confirmer mon témoignage et contredire leur diagnostic. Écoutez, je suis désolé, je ne veux pas m'impliquer, Macarena. Mais pourquoi? Madame Béatrice peut mourir, docteur. Pas si elle a un autre EAS et un bon médecin, je peux vous recommander un collègue. Ce que vous me dites, c'est de laisser tomber. Non, je ne dis pas de ne pas porter plainte, mais je ne pensais pas pouvoir me joindre à cette cause, à votre cause. Pourquoi? Qu'est-ce que vous essayez de me dire? C'est comme faire un pacte avec les coupables. Soyez clair, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que nous continuons à fermer les yeux? Non, Macarena, je ne dis pas ça, je ne suis pas d'accord avec le docteur Romero. Mais je ne vais certainement pas me battre. Mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi vous me voulez ici, à bien voir. Vous êtes si obstiné que vous êtes capable de faire face à ce problème et à bien d'autres. Vous dites que je suis têtue, docteur? Écoutez, vous savez quoi? Le fait de décrire les traits de votre personnalité n'est pas une insulte en soi. Si vous ne voulez pas l'accepter, alors c'est que vous êtes dans le lit. Oui. Comme c'est moche. Non. Je ne peux pas y croire vraiment. Je me suis complètement trompée sur vous. Vous ne ressemblez en rien à votre père. Mais je vous l'avais dit depuis le début. Non, vous savez quoi? Docteur Alfonso est serviable alors que vous êtes égoïste. Vous ne voulez pas m'aider. Mentirosa no soy. Yo
yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y